légendaire. Ça marche. Ça marche tellement bien que non seulement il va réussir à perdre les flics, mais il va aussi se perdre lui-même dans la pampa italienne. Ils sont en pleine campagne sur des routes presque impraticables et ils vont finir par atterrir dans un cul-de-sac au milieu de nulle part. Immédiatement, Raffaele saute de la voiture avec son fusil et il se met à sprinter dans la pampa. S'il faut, il finira le trajet à pied, mais là, il faut faire profil bas. Et honnêtement, il a pas tort. Là, il a vraiment genre les 5 étoiles du GTA italien. Il y a genre des hélicos, des chiens, des caisses dans tous les sens à ses trousses. Je pense qu'il a raison de vouloir faire profil bas. Alors, dans cette campagne italienne, écoutez bien la chance qu'il a, il tombe sur un monastère. Il se fait gentiment accueillir et il se dit putain yes, ça va me permettre de semer les flics, ils vont jamais me retrouver dans ce monastère. Et en effet, la police perd sa trace. Raffaele se dit que ça y est, c'est bon, il est tranquille et il va même assister à la messe du dimanche. Comme si tout allait bien. Alors il y a un truc qu'il a pas anticipé, c'est que on est le 2 novembre 1969 là, et que son histoire, elle vient de faire le tour du monde. Donc à la messe, quand le prêtre se met à observer les fidèles et qu'il voit ce nouveau gars sorti de nulle part, Raffaele, c'est toi là le criminel le plus recherché actuellement. Amen mon frérot. Hop, les policiers entourent l'église et l'interpellent. Et sa réaction, elle va contribuer à faire de lui une légende dans son pays, parce qu'il va juste leur dire très premier degré. Païssa, perché baresti. Il a vraiment dit ça, ce con de Raffaele. Ouais, dans sa tête, ils sont tous italiens, donc ils sont tous dans la même team. Bon, malgré ça, il sait que ça craint et qu'il va être jugé devant un tribunal. Du coup, de retour à Rome, il y a 1 milliard de journalistes qui veulent le prendre en interview, et il leur dit juste